notre séance de conseil municipal. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette première séance de l'année 2023. Vous l'avez certainement vu au travers de l'ordre du jour qui vous a été communiqué. C'est une séance de remise en route, si on peut dire, avant d'entamer ce cycle budgétaire qui passera par le rapport d'orientation budgétaire et bien sûr par le vote du budget primitif. Vous l'imaginez bien, l'exercice va être particulièrement difficile cette année, mais nous aurons bien le temps d'y revenir dans quelques semaines. Vous la vivez comme moi, l'actualité est quand même particulièrement triste en ce moment. Je voudrais que nous ayons une pensée solidaire pour l'ensemble des victimes de ce terrible séisme qui a touché le sud de la Turquie. Nous en recevons des images bouleversantes tous les jours et malheureusement, le compteur du nombre de victimes, de sinistrés et heureusement de rescapés ne cesse de s'alourdir tous les jours. Et puis je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière pour l'équipe de la résidence Porevski qui a été confrontée à un événement dramatique, je pense que vous l'avez vu dans la presse, et un événement qui a été particulièrement bien géré par cette équipe, qui fait l'objet bien sûr d'un accompagnement, notamment sur le plan psychologique. La direction m'a confirmé que toutes les dispositions avaient été prises pour accompagner non seulement les résidents, mais aussi les professionnels qui ont été confrontés à cet épisode particulièrement perturbant. À cela, bien sûr, s'ajoute l'actualité, là encore, nous le rappelle, avec la visite du président Zelensky face au Parlement de l'Union européenne, que nous célébrerons dans quelques semaines, le triste anniversaire de la guerre en Ukraine. Et nous voyons mal l'issue de ce conflit qui, là encore, fait énormément de dégâts, nous le savons toutes et tous. L'ordre du jour de la séance de ce soir est particulièrement diversifié. Je pense que vous en avez pris connaissance. Nous aurons à statuer sur des opérations à caractère foncier. Nous ferons également un point sur la rentrée scolaire 2023 qui s'inscrit dans un cadre assez contraignant et notamment sur le plan démographique. Et puis nous aurons aussi quelques informations qui concernent la vie municipale. Voilà, je vous propose de désigner de suite notre secrétaire de séance. Je vous propose de désigner notre collègue Maryse Baccioni. Si elle l'accepte et si vous l'acceptez, mes chers collègues, c'est une petite séance ce soir. Et je vais donc demander à notre secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l'appel. Je vous laisse mettre votre micro, si tu veux bien. Merci. Alors, Monsieur François Lemaire. Présent. Madame Martine Tchekalowski. Présente. Monsieur Jérémy Robillard. Présent. Madame Caroline Louba. Présente. Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Présente. Monsieur Pascal Foucard. Présent. Madame Dominique Delanclos. Présente. Monsieur Ali Benfrage. Présent. Bon, moi. Monsieur Gérard Évitré. Présent. Madame Géraldine Waol. Présente. Monsieur Ludovic Dubo. Présent. Madame Janine Couchin. Présente. Monsieur Pascal Defrance. Présent. Madame Catherine Dambrine. Présente. Monsieur Stéphane Sicora. Présent. Madame Delphine Lemaître. Excusez, procuration. Monsieur Franck Cousin. Madame Excusez. Oui. Excusez. Excusez. D'accord. Madame Sandrine Godarzik. Excusez, procuration. Madame Josiane Ouattré. Présente. Monsieur Corentin Pivonski. Présent. Madame Rosine Nattier. Excusez. Monsieur Michel Battiato. Présent. Madame Florence Chaumorcel. Présente. Monsieur Rudy Raguenet. Présent. Madame Claudine Moussoir. Présente. Monsieur Florent Deriche. Présent. Madame Caroline Méloni. Présente. Monsieur Michel Duet. Excusez. Madame Daisy Scalis. Présente. Monsieur Frédéric Lombard. Présent. Madame Claudel Frizel. Présente. Merci. Très bien, merci mes chers collègues. Les conditions de quorum sont largement remplies et je vous en remercie, ce qui fait que nous allons pouvoir délibérer. Concernant l'ordre du jour, je vous informe de retirer le point 3.9 concernant une session foncière, puisque nous n'avons pas reçu un document qui nous manque pour pouvoir délibérer en bonne et due forme. En l'occurrence, il nous manque l'avis de France Domaine. Donc nous vous proposons de reporter
ce point à notre prochaine séance de conseil municipal. Un point d'information concernant l'avis de notre Assemblée, et plus exactement la composition de notre Assemblée, puisque notre collègue Rosine Natier, du groupe majoritaire, m'a fait part de sa démission de notre Assemblée. J'ai donc acté cette démission. J'ai également sollicité le suivant sur la liste du groupe majoritaire, et c'est donc M. Marcel Aubin qui a accepté d'intégrer notre Assemblée et qui sera donc installé à l'occasion de notre prochaine séance de conseil municipal. Voilà, je suis sincèrement désolé, mais cela fait partie aussi de la vie des assemblées. Je voudrais bien sûr remercier notre collègue Rosine Natier qui nous a accompagnés tout au long de cette première partie du mandat municipal. Voilà, j'arrive plus exactement au premier part des demandes d'amendement. Je me tourne vers la responsable de groupe. C'est bon pour vous? Aucune remarque, il est validé, monsieur le maire. Pour le reste de l'Assemblée, c'est bon? Très bien, merci beaucoup. Le procès verbal est donc approuvé et je vous en remercie. Nous passons donc au point numéro 2. Je rapporte devant vous des décisions qui ont été prises dans le cadre de la délégation qui m'a été accordée par le conseil municipal. Le premier point est d'ordre budgétaire, puisqu'il nous a fallu procéder à une modification budgétaire pour finaliser le montage financier des travaux de la rue Zola que nous avions opéré avec la commune de Grenay, puisque la commune de Grenay pilotait le groupement que nous avions configuré pour la réalisation des travaux, ce qui a occasionné donc un prélèvement sur les dépenses imprévues pour pouvoir alimenter le chapitre subvention d'équipement versé bâtiments et installations, ce qui nous permet de solder définitivement cette opération avec la ville de Grenay et ces travaux qui ont été achevés depuis maintenant quelques mois. L'autre décision concernait une demande de subvention au titre de la DETR. Celle-ci a d'ailleurs été modifiée et la version définitive vous a été transmise en complément du dossier du conseil municipal, puisque nous avons révisé le montant au regard des estimations qui ont été produites par l'entreprise qui a été retenue. Et donc nous faisons une demande de subvention au titre de la DETR pour réaliser la dernière tranche des travaux de rénovation de la toiture de l'école Louis Lumière. En l'occurrence, cette subvention porterait sur le montant qui vous est précisé dans la décision. Permettez-moi de faire un petit rapport rapide sur les travaux de rénovation de la toiture de cette école, puisque nous les avions phasés au regard du coût total que représentait cette opération. Donc cette opération a démarré en 2017. Elle s'est poursuivie globalement au rythme d'une opération tous les 2 ans. Nous allons donc là, au mois d'avril prochain, réaliser la partie comprise dans la partie centrale, c'est celle du bureau, c'est celle également de l'ancien logement de fonction. Et puis il nous restera à faire, et ça fait l'objet donc de la demande de subvention des ETR, toute la partie du préau de cette école qui vous est délimitée en rouge sur la vue aérienne que vous avez de l'école. Donc ce qui représente globalement 150 000 euros de dépenses qui ont été consacrées à cette opération, et c'est donc pour cette raison que nous l'avions phasé sur différents exercices budgétaires. Donc vous voyez, on viendra d'ici l'année prochaine à bout de cette opération de rénovation. Et nous savons bien que nous aurons à poursuivre cette stratégie de rénovation de nos écoles dans d'autres établissements de notre commune. Le point suivant concerne la fixation du loyer de la cellule commerçante que nous avons au 4 bis rue Jean Jaurès. C'est un immeuble bien connu puisqu'il s'agit de l'ancienne poissonnerie de notre commune qui est fermée depuis plusieurs années et dont nous nous étions portés acquéreurs. Nous avions convenu, dans le cadre du concours Mon Centre-Bourg un incroyable commerce, d'allouer cette cellule commerçante, en l'occurrence à la lauréate de ce concours. Alors plus exactement, Madame Marie-Laure Petit est arrivée en seconde position, mais comme le lauréat a concrétisé son projet dans une autre commune, c'est donc Madame Petit qui est locataire de cette cellule commerçante qui appartient à la collectivité, à notre commune, avec, c'est ce que nous avions convenu, donc un loyer progressif plus exactement, puisque la première année sera une gratuité d'occupation de la cellule, ensuite ce sera 50% du loyer, et la troisième année, 75% du loyer. Le loyer a été fixé au regard des prix du marché dans notre commune. On n'a pas non plus
appliquer un loyer particulièrement élevé, nous l'avons fixé donc à 550 € par mois. Madame Petit vient de démarrer son activité, on espère bien évidemment que ce sera une réussite et pour elle et pour nous. Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de redynamisation du commerce local. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion du BP, puisqu'il y a d'autres propositions que nous serons amenés à vous faire et qui nous permettront d'ailleurs aussi de les inscrire dans le cadre de l'appel à projet régional, puisque la région s'est engagée à accompagner les communes qui sont petites villes de demain. Donc c'est un levier financier que nous n'avions pas forcément et que la région active donc à partir de cet exercice 2023. Une autre décision concernait l'intégration de plusieurs pièces d'archives que la famille, que les descendants de Jean Mallet, l'ancien maire de Bully-les-Mines, ont souhaité nous confier suite à l'exposition que nous avions réalisée en fin d'année dernière. La famille a décidé de verser plusieurs pièces dans nos archives communales. Bien sûr, celles-ci seront gérées par notre service des archives et seront présentées régulièrement auprès du public, comme nous l'avions fait en fin d'année dernière. Toujours intéressant de se réapproprier cette mémoire de notre commune, surtout sur cette période quand même très particulière de l'après-guerre jusqu'à la fin de la mine dans notre commune. Voilà mes chers collègues pour les décisions que je devais rapporter devant vous en séance. Nous passons donc au chapitre numéro 3, avec le premier rapport qui vous est présenté concernant la création d'un emploi permanent d'agents de surveillance de la voie publique. Nous avons actuellement 5 agents dans la brigade d'agents de surveillance de la voie publique. Il vous est proposé de passer un 6e agent. C'est toujours pas suffisant, nous en avons toutes et tous bien conscience. Mais il faut dire que les missions, et ce n'est pas mon premier adjoint qui me contredira, les missions de nos ASVP se sont bien étoffées depuis ces dernières années, quoi qu'on entende de temps en temps concernant leur manque de présence sur le terrain. Pour avoir leur rapport d'activité tous les jours que nous étudions l'un et l'autre, je peux vous dire que leurs missions se sont sacrément étoffées, notamment en termes d'enquête, et notamment enquête auprès des particuliers, enquête notamment de voisinage. Il faut dire aussi que la mise en place de la vidéoprotection génère aussi tout un travail de supervision des enregistrements à la demande bien évidemment de la police nationale. Donc tout cela les accapare beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est pour cette raison qu'il vous est proposé de recruter un poste supplémentaire. Je demanderai bien évidemment à Jérémy Robillard de vous présenter ultérieurement le rapport d'activité de la brigade. Il vous est donc, mes chers collègues, proposé de procéder à la création d'un emploi permanent à temps complet d'agent de surveillance de la voie publique à compter du 1er avril prochain, le temps bien sûr de lancer le recrutement. Est-ce que c'est d'accord ? Monsieur le maire. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est important, merci beaucoup. Au point numéro 2, il s'agit d'une délibération très administrative puisque nous devons procéder au paiement de congés payés qui n'ont pas pu être pris par un de nos agents qui malheureusement a fait l'objet d'une mise en retraite pour invalidité. C'est un agent qui rencontre de gros problèmes de santé depuis ces dernières années. On en est vraiment navré pour lui et malheureusement cet agent n'a pu bénéficier de la journée à 1,15 jours, c'est très précis, de congés annuels auxquels il pouvait prétendre, ce qui doit donner lieu à une rémunération de l'ordre de 57,48 €. J'imagine que c'est d'accord ? Bien sûr. Oui. Très bien, je vous en remercie. Au point suivant, il vous est proposé, mes chers collègues, de reconduire notre partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Je vais laisser notre collègue Jérémy Robillard vous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Marie, ton micro. Ah oui. Merci. Merci, Marie. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, il s'agit de reconduire pour la 7e année notre partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Donc, il s'agira, comme je viens de vous le dire, de la 7e année. Sur les 6 années précédentes, un petit rappel, nous avons stérilisé et protégé nos petits chats errants. 374 chats libres ont été stérilisés, 213 femelles et 161 mâles. Donc il vous est proposé pour cette année 2023 de reconduire ce partenariat, certes avec de manière minorée parce que beaucoup de chats ont déjà été stérilisés, il en reste encore certains et sur certains secteurs de la ville à travailler. Donc il vous est proposé donc un financement partagé comme on le fait déjà depuis plusieurs années avec la Fondation 30 millions d'amis, 50% financé de part et d'autre.
Donc il vous est proposé d'inscrire au budget prochain BP 2023 une somme de 900 € de TTC pour environ une vingtaine de chats errants à stériliser, à protéger. Je le rappelle, hein, une fois que ces chats ont été stérilisés et ils sont sous la protection et la propriété de la Fondation 30 millions d'amis. Et je rappelle aussi au passage hein, le travail qui est fait aussi par nos amis de l'API du domaine des écureuils sur les beaux maisons et arbres à chats que l'on peut mettre sur certains secteurs de la commune. Ouais, ainsi qu'aux bénévoles, hein, effectivement, qui s'investissent beaucoup hein, dans la prise en charge, le trapage et la prise en charge des chats qui sont ainsi stérilisés. J'imagine que c'est un avis favorable, hein, ça fait toujours consensus sur ce genre de démarche. N'oublions pas, comme tu disais à l'instant, nous avons été pilotes quand même hein, dans ce domaine à l'échelle du territoire. Monsieur le maire. Oui, Madame Mélanie, je vous en prie. Je voulais aussi rajouter, si c'est possible aussi, pour les personnes, surtout s'ils veulent faire des dons, parce que bon, c'est des chats libres, c'est des associations, elles ont très peu d'argent et il leur faut en fait de la nourriture, parfois même des couvertures, parce que l'hiver, les petites bêtes, elles ont froid et surtout faim. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des services de la ville ou des associations pour pouvoir donner ce qu'il faut pour les animaux. Merci. Ouais, tout à fait. Vous avez raison, surtout avec l'inflation qui touche également bien l'alimentation pour les animaux. Oui, tout à fait. Merci pour cette unanimité. On passe au point numéro 4. Là encore, il s'agit d'une reconduction de dispositif. C'est notre collègue Martine Tchekalowski qui vous le rapporte. Merci, monsieur le maire. Chaque année, la ville de Bully-les-Mines attribue aux jeunes villageois et villageoises âgés entre 17 et 25 ans une aide pour suivre un stage au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. En résumé, le BAFA. Donc, cette action est en partenariat, bien sûr, avec la Caisse d'allocation familiale d'Arras. Des critères d'éligibilité sont demandés, des aides financières sont calculées en fonction du barème remis en pièces jointes. La formation a pour objectif de préparer l'animateur à exercer différentes fonctions et l'accompagner vers le développement d'aptitudes lui permettant de transmettre, de construire. À ce jour, 31 personnes sont inscrites à cette formation. L'enveloppe totale est de 3 379,44 €, donc pour une subvention ville de 1 689,72 € et une subvention du contrat enfance-jeunesse CAF du même montant, à savoir 1 689,72 €. Nous vous demandons de bien vouloir valider la répartition des aides à la formation des BAFA-BAFD 2023. Alors, mes chers collègues, j'imagine là encore que ce sera un accord à l'unanimité. Oui, monsieur le maire. Avis favorable. Très bien. Merci beaucoup. C'est important là encore de donner ce coup de pouce à nos jeunes qui s'engagent dans la filière animation et qui bien souvent nous permettent aussi de renouveler nos équipes d'animateurs dans nos différents ALSH. Merci beaucoup. On en vient à la thématique ville éducative. Nous allons cette fois évoquer les perspectives de rentrée scolaire 2023. C'est notre collègue Géraldine Moyol qui va vous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, chaque année à cette époque se prépare dans les établissements scolaires la rentrée suivante. Et donc, nous avons eu une information par l'UN qui a été confirmée par le DAZEN, à savoir la perte d'un poste à l'école Suzanne Moulin. Alors, en effet, on a actuellement une baisse démographique qui conduit l'Éducation nationale à proposer cette fermeture de postes. Donc, nous proposons une délibération qui prend acte de cette proposition tout en la regrettant évidemment puisque nous préférions voir plutôt des ouvertures que des fermetures de postes. D'autre part, j'en profite pour lier cette question à la question d'une proposition qui nous a été faite par l'Éducation nationale d'une fusion d'écoles. Alors, il faut revenir un peu sur ce que c'est et sur le contexte. Alors, on n'a pas donné suite à cette fusion, on va vous expliquer pourquoi. Une fusion d'écoles, c'est un regroupement administratif entre deux écoles qui sont anciennement séparées. La conséquence principale, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul directeur pour diriger ces écoles. C'est différent d'un RPI, d'un regroupement pédagogique intercommunal qui concerne les milieux ruraux. Nous, pour une ville évidemment de 13 000 habitants, nous ne sommes pas concernés par ce type de fonctionnement. Nous avons 10 écoles qui sont situées dans nos quartiers.
La fusion d'écoles s'opère généralement par regroupement de 2 écoles sur un seul et même site. Là, c'est l'installation de 2 écoles qui étaient précédemment séparées sur un nouveau site. C'est la fermeture de 2 sites pour l'accueil sur un nouveau site avec une construction neuve. Enfin voilà, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. À Bully-les-Mines, ce qui nous a été proposé, c'était de fusionner 2 écoles qui sont très distantes, puisque ce sont les 2 écoles maternelles qui sont les plus faibles en effectif et donc en poste, à savoir les écoles Lampin et Colibri. Alors, le contexte. Il faut savoir que l'école de Lampin a perdu un poste l'année dernière. Elle est passée donc de 3 classes à 2 classes. Nous nous sommes opposés à cette décision, mais nous n'avons pas été entendus. Nous l'avons fait évidemment en partenariat avec les parents d'élèves, qui étaient aussi vivement opposés à cette mesure. Nous n'avons pas eu gain de cause. Donc cette année, l'école des Colibris fonctionne avec 3 classes et l'école Lampin fonctionne avec 2 classes. Depuis septembre 2022, la même directrice assure la direction des 2 écoles maternelles. C'est une solution temporaire qui a été prise par l'Éducation nationale pour faire face au manque d'attractivité du poste de l'école Victoire-Lampin. Il faut savoir que comme il n'y a que 2 classes, le directeur ou la directrice, ce sont souvent des femmes dans les écoles maternelles, ne serait pas déchargée du tout. Ce qui veut dire qu'elle devrait travailler sur ces 4 journées complètes en prise en charge des enfants et effectuer le travail administratif de directrice le reste du temps, le soir, le week-end, enfin voilà. Donc évidemment, on comprend qu'il n'y ait pas d'attractivité sur ce poste. Donc, cette direction, et c'est pas du tout une question de personne, puisque la directrice qui assure cette double fonction est une personne qu'on connaît depuis longtemps et qui est tout à fait compétente, cette direction, on nous avait affirmé que cette solution serait transitoire et on nous a proposé une fusion d'écoles. Même si on peut croire en la bonne foi de la directrice et de l'UN qui nous promettent qu'il n'y aurait pas fusion de la carte scolaire et que nous pouvons garder dans une certaine mesure la main sur la carte scolaire, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent avec une fusion. Il y a évidemment, il faudrait vraiment veiller à ce que les enfants continuent à aller chacun dans leur quartier, ça me paraît évident, sinon ça poserait des problèmes absolument insurmontables aux familles, on ne voit pas comment ce serait possible. Alors là-dessus, on pourrait peut-être obtenir des garanties, en tout cas on ne met pas en cause la bonne foi de nos partenaires. Cela dit, il y a quand même un autre élément, c'est que c'est à l'académie, c'est à Arras, que se décide chaque année la question des ouvertures et des fermetures de postes. Or, actuellement, nous avons 73 enfants au Colibri, moins 6 tout petits qui ne sont pas comptés dans les effectifs, ça nous fait donc 67 enfants, et 53 enfants à l'école Lampin, moins 6 tout petits, ce qui fait 47 enfants. Ça veut donc dire que tant que nous restons à 3 écoles d'un côté, 60, même si nous avons une baisse démographique et que nous avons 60 enfants l'année prochaine dans cette école, inscrits officiellement, plus les tout petits, ils ne sont pas comptés dans les effectifs. On ne pourra pas diviser, évidemment, 60 par 2. On ne peut pas supprimer un poste, on ne peut pas proposer 2 classes à 30 plus les tout petits, ce n'est pas possible. Et à l'école Lampin, il ne nous reste plus que 2 classes, mais évidemment, ils sont quand même à l'abri de la suppression de postes, puisqu'ils en ont vécu une l'année dernière. Il est hors de question de diviser 40 enfants, ça pourrait être l'effectif l'année prochaine, et même s'il y a les tout petits en plus, ils ne sont pas comptés dans les effectifs pour l'éducation nationale, ce serait impossible de passer à une classe. Par contre, si nous fusionnons, nous avons 60 enfants d'un côté potentiellement et 40 de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a une centaine d'enfants. Autant c'est très compliqué de faire les divisions que je viens de vous expliquer, autant ce serait assez facile de diviser par 4 plutôt que de diviser par 5. Puisque du point de vue de l'académie, eh bien, on aurait donc une moyenne par classe de 25 enfants, ce qui serait tout à fait acceptable. Et on craint évidemment que cette fusion accélère la disparition de l'école Victoire-Lampin. Donc nous avons décidé de ne pas donner suite à cette fusion qui nous paraît fragiliser grandement la position de cette école. Nous avons connu la même situation pour le collège il y a quelques années. Dans un premier temps, le collège a été soigné avec des effectifs qui ont été maintenus, par rapport aux critères académiques, des heures de dotation qui étaient un peu plus satisfaisantes. Ça ne veut pas dire que la situation était bonne, loin de là, mais voilà. Cela dit, au bout de 5 ou 6 ans, ce sont des mesures qui s'oublient, les personnes changent, les engagements sont différents, et le collège a connu donc des suppressions de postes assez virulentes ces 3 dernières années. Et donc voilà, on ne veut pas se mettre pour une école élémentaire, pour une école maternelle, pour 2 écoles maternelles en l'occurrence, dans la même situation. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi vous informer de cette actualité.
Merci bien. Alors, c'est jamais une bonne nouvelle hein, que d'être confronté à la suppression d'un poste dans une école, mais comme le disait notre collègue Gérald Lisa relayé, l'académie perd 7000 élèves cette rentrée 2023. Le département du Pas-de-Calais en perd 300 dans le premier degré et subit donc une diminution de la dotation de postes de 53 postes en équivalent temps plein, et ce qui forcément se répercute dans nos communes, dans nos territoires. Et ce contexte démographique, il est encore plus défavorable dans le secondaire, mais forcément, on y a été confronté dans le premier degré il y a quelques années, et maintenant ça se répercute sur le secondaire, et notamment au niveau des collèges, et on y est tout particulièrement attentif avec le conseil départemental, puisque cette année, nous allons perdre 700 élèves dans les collèges publics du département, et sur les 10 années qui viennent, on est pratiquement sur 10 000 collégiens en moins dans l'ensemble des collèges de notre département. Donc tout cela va obliger le département à réfléchir à l'évolution de la carte scolaire. Donc, fort heureusement, il n'y a pas d'inquiétude concernant notre territoire et tout particulièrement les établissements de notre canton, que ce soit sur Bully ou sur Mazingarbe. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat de subir une suppression de poste, mais nous avons regardé avec monsieur l'inspecteur et Géraldine la façon dont les choses allaient se passer sur l'école Blin, et c'est vrai que on va rester sur des effectifs qui, je dirais, seront tout à fait acceptables, y compris avec cette suppression de poste. Donc il vous est proposé, mes chers collègues, de prendre acte de cette décision de monsieur Le Dazen pour cette perspective de suppression de poste à l'école Suzanne Blin à la rentrée prochaine. Donc on est d'accord, si je puis dire, on acte effectivement cette décision du Dazen. Je me tourne vers la responsable de groupe. Je vous en remercie. On en fera part à monsieur le directeur académique. Merci beaucoup. On passe à la thématique ville durable. C'est notre collègue Jérémy Robillard qui nous rapporte le point numéro 6. Merci monsieur le maire. Alors mes chers collègues, il vous est proposé ce soir d'émettre un avis sur la demande d'enregistrement d'un entrepôt logistique intitulé Virtuo Bully 3. Nous avions fait la même démarche, souvenez-vous, sur le bâtiment B qui est aujourd'hui occupé, donc c'est le bâtiment au nord sur la carte que vous avez devant vous, le bâtiment de taille moyenne. Aujourd'hui on s'intéresse au plus petit bâtiment qui est cerclé de rouge. Donc on avait fait le même travail, la même démarche sur le bâtiment B qui est aujourd'hui occupé par Nature Opéra. Cette demande est très cadrée, comme je vous l'ai dit, au regard du Code de l'environnement. Il y a eu déjà une procédure de consultation du public par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2022. Consultation du public qui a été ouverte du 9 janvier 2023 et là tout récemment qui s'est clôturée le 6 février 2023. Pour votre bonne information, il n'y a pas de remarque du public dans ce registre, aucune remarque. Donc ce soir, il vous est proposé, en tant qu'élu, d'émettre également un avis. Il ressort donc des points de ce dossier, les points principaux que je vais vous énumérer maintenant. On est sur un entrepôt, comme je vous l'ai dit, d'une surface et d'une emprise foncière de 25 800 m². Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le bâtiment, cette fois-ci, à l'est. Avec une surface, une cellule qui représentera une surface de 7 530 m², avec des locaux administratifs pour une surface d'environ 730 m². Bien évidemment, ce bâtiment est soumis à enregistrement parce qu'il y aura une installation classée pour du stockage ou de l'entreposage, tel il est défini par le porteur de projet. À ce jour, le site est travaillé en blanc, comme on dit dans le jargon, à savoir qu'il n'y a pas de preneur. C'était le cas aussi pour le bâtiment B. Il a vocation à être loué à un utilisateur pour y faire, comme je viens de vous l'indiquer, des opérations de réception, de stockage, préparation, expédition de commandes. La SARL Virtuo Bully 2 envisage de solariser la toiture du bâtiment, ce qui est une bonne chose également au point de vue environnemental. D'autre part, l'entrepôt comportera 8 postes à quai, donc 8 quais de chargement et de déchargement, avec une entrée bien entendu spécifique pour les poids lourds et une seconde entrée pour les véhicules légers, avec une capacité d'environ 50 places. Donc, eu égard à l'analyse globale qui a pu être faite, il vous est proposé ce soir d'émettre un avis favorable et on continue dans la démarche telle qui avait été proposée de l'extension de la ZI des Alouettes. Merci, monsieur le maire. Merci. On est effectivement conforme au schéma d'aménagement
globale sur l'extension accompagner ce développement économique, mais il faut bien avouer que sur la partie Bulle-les-Mines, on n'a pratiquement plus de terrain à commercialiser. Enfin, quand je dis on, c'est bien évidemment la communauté d'agglomération et territoire 62. L'un des propriétaires, c'est un grand mot, hein, occupait sans droit ni titre une partie de la parcelle avec un garage qui était attenant à son habitation. Donc c'était un peu contrariant pour lui parce qu'aujourd'hui il a ce bien qui est sur une parcelle ville, mais demain il voudrait céder ou vendre, ça pourrait le mettre en défaut et en difficulté. Donc on est entré en négociation avec lui, en même temps que nous avons commencé à redécouper en bornage les jardins partagés. Donc c'est pour ça qu'on a lié les deux opérations. Donc on va d'abord vous évoquer la cession de la parcelle et sécuriser le couple sur la parcelle AP304 dans la passe des Hermines, donc celle qui est hachurée en orange, sur une surface d'environ 270 mètres carrés plus un garage attenant, donc un bien construit. Nous sommes en train avec les consorts taillés en discussion. Ils nous ont transmis deux propositions. Une proposition basse et une proposition haute. Bien évidemment, le but n'étant pas de faire fortune sur ce terrain, mais surtout de sécuriser les époux. Ils l'ont bien compris, donc on a souhaité retenir leur proposition basse de 10 000 €. Donc cette délibération est pour acter et sécuriser et agrandir leur parcelle de propriété, donc avec une surface aujourd'hui de 270 mètres carrés et un garage, à hauteur de 10 000 €. Il vous est proposé donc d'acter cela, et j'en profite donc de lier la deuxième délibération, à savoir que le jardin partagé qui a le vent en poupe et qui fonctionne assez bien, on va leur permettre de pouvoir s'agrandir sur la partie qu'il reste de triangle sur la partie arrière, d'environ 275 mètres carrés également, et ainsi cette parcelle ville sera occupée à la fois donc désormais du jardin partagé et sera sécurisée et revendue pour autre partie aux époux taillés. Merci monsieur le maire. Merci. On revient donc au point numéro 7 sur la cession de la parcelle à monsieur et madame Taillé. Est-ce un avis favorable dans les conditions qui vous ont été exposées? Oui. Très bien. Merci beaucoup mes chers collègues. Et point numéro 8, concernant la mise à disposition au club Léo Lagrange, qui est le porteur de ce formidable jardin associatif des Castors. Un vrai jardin d'Éden. Hein. Est-ce que c'est d'accord sur le principe? Oui, le responsable de groupe, c'est bon? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. On a donc reporté le point numéro 9 à notre prochaine séance de conseil municipal. J'en arrive donc, mes chers collègues, aux informations diverses. Excusez-moi. La première, j'ai souhaité vous communiquer un courrier que j'ai reçu de monsieur le directeur régional de la SNCF, puisque certains usagers de la gare de Bulle-les-Mines m'avaient interpellé sur l'état dégradé de notre gare, et tout particulièrement de la passerelle, et s'inquiéter de la dangerosité de la passerelle, je veux dire la parcelle, de la passerelle, et puis s'inquiéter également du fait que des écrans d'affichage pour les usagers étaient hors service depuis un petit moment. Donc le directeur régional nous a rassurés sur la solidité de la passerelle. Pour autant, il faut quand même bien avouer que ce n'est pas totalement satisfaisant pour les usagers, et notamment en matière d'accessibilité. Donc j'espère qu'un jour quand même, la SNCF et la région veilleront à adapter notre gare de Bulle-les-Mines, parce qu'elle est importante, nous le savons bien, hein, même si depuis ces dernières années, nous avons perdu une offre de desserte sur notre gare SNCF, mais toujours est-il qu'il est important de la maintenir dans le meilleur état possible. Donc, c'est certes rassurant, mais ce n'est pas totalement satisfaisant pour nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, je voulais vous informer que la Chambre régionale des comptes a diligenté un contrôle concernant notre commune. Ce contrôle a démarré depuis quelques semaines maintenant. Il porte sur la période de l'exercice 2016 jusqu'à ce jour, et il porte tout particulièrement sur la requalification des friches, et en l'occurrence sur la friche des anciens grands bureaux de la Cité des Brebis. Nous sommes actuellement audités par la Chambre régionale des comptes sur la façon dont nous avons mené les opérations sur le secteur brebis. Donc on en est pour l'instant au stade du rapport provisoire, et bien sûr l'Assemblée aura connaissance du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Il y a bien sûr cette obligation de restituer devant le conseil municipal. Donc bien sûr,
vous en serez destinataire et informé, mes chers collègues. Mais je tenais en toute transparence à vous en informer dès ce soir. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Vous avez promis une petite séance de reprise. Écoutez, ça nous permet d'alléger la prochaine séance qui, elle, sera déjà budgétaire. Donc nous aurons au moins traité les points qui étaient inscrits ce soir. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, mes chers collègues. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous. Et je salue celles et ceux qui ont suivi cette séance au travers de notre retransmission sur Facebook. À bientôt. Merci beaucoup.